Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici le chevalier de coupe, vous avez le 10 d'épée, vous avez le chariot et vous avez le page d'épée au dos deck 7 d'épée. Ouh, il y a un secret là, un secret vraiment qui est frustrant. Avec ce 10 d'épée, il y a cette idée, c'est frustrant, ça suffit, vous avez envie de savoir et vous allez avoir envie de savoir, il y a quelque chose qui est embrouillé, voilà, c'est pas franc du collier, là, il y a quelque chose qui n'est pas raconté, qui n'est pas dit, ça manque un peu d'authenticité, de véracité, de vérité, hein, voilà. Et Chevalier de Coupe nous dit, il va y avoir une conversation ici, vous allez avoir une conversation et cette conversation va révéler un changement vraiment important, notamment, vous voyez, 10 d'épée, page d'épée, on est dans la logique. C'est cette conversation qui conduit à la clarté. C'est cette conversation qui permet en fait de mettre en avant quelque chose. Alors il peut s'agir d'une personne du passé qui revient ici et qui vous raconte quelque chose qui vous permet en fait d'être beaucoup plus tranquille par rapport à ce qui s'est joué. Vous avez le chevalier de denier avec le chariot. Oui, c'est quelqu'un en fait qui vous donne de la force, qui vous donne de la puissance, quelque chose qui est juste dans ses paroles, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui a vraiment cette parole qui est tranchante, voilà, c'est clair, c'est quelqu'un qui vous permet de retrouver de la force pour changer votre point de vue, pour changer vos idées, pour changer quelque chose. Page de bâton qui concerne une action, la réalisation de quelque chose. C'est vraiment un geste de cette personne-là. Cette personne fait un geste très noble, voilà. Il y a beaucoup de noblesse dans cette personne. Elle fait un geste noble envers vous, elle vous dit quelque chose, elle vous raconte quelque chose par rapport à votre passé, As de denier, et tout cela, ça ouvre une nouvelle possibilité, ça ouvre une nouvelle opportunité, ça ouvre quelque chose qui, 7 de denier, vous permet de clarifier votre propre pensée. Ça vous permet de clarifier une situation, waouh, le pendu, et de sortir de cette énergie de je ne sais pas, je ne peux pas, c'est impossible de comprendre, c'est impossible de savoir. Là, vous le savez. Vous allez le savoir parce que cette personne vraiment a un comportement noble, a fait des gestes qui sont honorables. La grande papesse. Oui, la papesse ici, ou la grande prêtresse, peu importe comment on l'appelle, vraiment, c'est un changement à l'intérieur. C'est pour vous un changement à l'intérieur, c'est-à-dire que vous avez cette force, cette stabilisation de quelque chose, de la compréhension. C'est pour ça que vous faites un choix, mais waouh, non discutable là. Un choix non discutable, parce que quelque part vous avez peut-être hésité, vous ne saviez pas trop quoi en penser, quoi dire par rapport à une situation du passé. Ben là ça va se clarifier, hein. Ça va se clarifier avec beaucoup de... Alors je ne sais pas pourquoi il y a cette idée d'honneur, de noblesse, de gentillesse, gentilhomme. Vous voyez, c'est cette idée-là qu'on a dans ce chevalier de coupe. Vous, là, par contre, vous êtes tranquille et les choses sont claires pour vous. Votre pensée est clarifiée, votre situation est clarifiée. Il y a quelque chose qui vous permet de en finir avec une situation, comme si une énergie d'hésitation, une énergie de complexité disparaissait ici. Et elle disparaît, hein. C'est pas comme elle disparaît. Vous avez la reine d'épée. Waouh, je vous dis là qu'à l'intérieur, c'est clair. Il n'y a plus de doute. La reine d'épée nous parle de cette clarté d'esprit qui est en fait nourrie par un équilibre qui se instaure en vous. Vraiment, le geste de cette personne-là, pour vous, est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui vous redonne de la confiance. C'est quelqu'un qui le fait sans rien demander en retour. C'est quelqu'un qui le fait vraiment pour l'honneur de la vérité, pour le bien de la vérité. Exactement. Cette personne agit avec beaucoup de justesse, avec beaucoup de justice, et elle le fait par vertu, par une vertu qui est celle de la vérité. Elle veut en fait mettre un terme à l'hésitation, parce qu'elle trouve qu'il y a quelque chose d'injuste là. Elle fait ce geste honorable parce qu'elle trouve que vous avez été spolié, que vous avez été maltraité, il y a quelque chose d'injuste vis-à-vis de vous là. 3 de denier. Parce qu'elle a assisté à quelque chose qui n'a pas été honorable, qui n'a pas été digne. Et là, elle veut vraiment agir avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de sérénité. Elle le fait parce qu'elle pense que c'est quelque chose... Ok, il y a celle-ci aussi qui veut venir. Elle le fait parce qu'elle pense que c'est important que vous connaissiez la vérité.
Voilà, c'est vraiment cette idée, c'est important que vous connaissiez la vérité. Elle est vraiment là pour restaurer une vérité, c'est pas pour raconter des rumeurs, pour raconter des choses, pour les raconter, non, c'est au nom de la vérité qu'elle le fait. Et vous avez 10 de coupe. Et vous, ça va vous faire plaisir, ça va vous ravir, parce que ça va vous faire du bien. Chevalier d'épée, chevalier d'épée. Avant de poser le deck là, eh ben en fait, chevalier d'épée a presque sauté, il s'est imposé à nous. Donc cette vérité, cette authenticité, vous, ça va vous faire du bien. Je pense que c'est quelque chose qui vous ravit parce que ça vous permet enfin de voir qu'il y a quelque chose de noble dans cette situation et que vous n'avez pas commis d'erreur et que votre interprétation était la bonne. Parce qu'on sent avec l'étoile là que ça va vous apporter la guérison. Ça va vous apporter cette possibilité de soigner quelque chose à l'intérieur par rapport à cette histoire de vérité. Oui, 8 de denier. Il y a vraiment un travail pour vous ici de libération par rapport à quelque chose qui n'était pas très franc. Le pape ici nous dit qu'il y a beaucoup de stratégies, mais des stratégies pas sympathiques, je crois. Il y a des choses qui sont pas sympas du tout là. Et cette personne, ça devient insupportable pour elle. Vous avez le battleur, le magicien. Et là, en fait, il y a quelque chose qui va s'extérioriser, vous permettant de reprendre votre pouvoir, de pouvoir agir dans la matière, valet de denier, de pouvoir agir dans la matière avec beaucoup de sérénité et beaucoup de connaissance, as de denier, parce que ça ouvre quelque chose de nouveau. Ça ouvre, 6 de bâton, la victoire sur le mensonge. C'est la vérité qui emporte la victoire sur le mensonge. C'est vraiment quelque chose d'assez conséquent ici. C'est même pas, je pense pas que ça va changer la face du monde. Et même pas dans votre vie, ça va pas changer radicalement les choses. Par contre, il y a cette idée de la victoire, de l'honnêteté, de la noblesse sur le mensonge et, comment dire cela, des stratégies, des malversations, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais il y a beaucoup de négativité en fait face à vous, 4 de coupe. Et là, on respire, émotionnellement tout va bien, valet d'épée, parce que mentalement, en fait, on comprend quelque chose, on saisit quelque chose et on reste dans sa vérité, dans sa noblesse à soi. Et c'est pour ça qu'émotionnellement, ça va beaucoup mieux. Valet de bâton. Il y a encore cette idée, on fait, et valet de bâton, c'est là. Ce geste, c'est un petit geste. C'est pas grand-chose, je pense, mais pour vous, ça change beaucoup. Un petit geste pour un grand changement. Voilà, c'est vraiment ça qu'on a, 4 d'épée, parce que ça vous permet de vous relier à vous-même, à votre essence, à votre vérité, à votre authenticité. Ça vous permet de dire, finalement, c'est pas une victoire dans la matière, mais juste une reconnaissance de sa noblesse, de sa dignité, le diable. Et en fait, on peut couper cette énergie toxique du diable. On a cette énergie toxique, mais elle n'est pas franche. C'est pas une énergie, c'est pas une attaque frontale, du tout. C'est quelque chose qui est très dans le dos. C'est comme si on vous poignardait dans le dos. Je ne sais pas comment vous illustrer cette énergie parce qu'elle est très subtile. C'est pas quelque chose de franc, c'est vraiment quelque chose de subtil mais qui n'est pas sympathique. 8 d'épée. Et là, vous allez comprendre et saisir en fait comment sortir de là. Et encore une fois, tout ça est subtil. Ce n'est pas des choses brutales, mais c'est quelque chose quand même, 5 de bâton, où il faut rester sur ses gardes. Là, on nous dit restez sur vos gardes, parce que, voilà, justice, il y a quelque chose qui n'est pas juste là. Et cette personne-là ne le supporte pas. C'est pas quelqu'un, je pense, avec qui vous êtes en très grande relation. C'est pas une relation intime, mais cette personne trouve que c'est pas... gentil, il y a cette histoire de gentillesse, puis elle trouve que c'est pas honorable. Voilà, il y a un manque d'honneur là. Vous avez ensuite le 7 de bâton avec le roi d'épée. Je pense que ça va vous inspirer confiance, ça va vous reprendre, ça va vous aider à reprendre en fait votre place et notamment à vous battre pour quelque chose qui a d'importance pour vous là. Vous avez la reine de bâton, super. Je pense que ça vous donne la confiance. 4 de bâton, ça vous ancre, ça vous permet d'être plus fort, de sortir par le haut. Même s'il y a cette énergie, parce que je ne crois pas qu'elle va partir comme ça, cette énergie, mais vous savez que vous êtes dans votre bon droit, vous savez que vous êtes vraiment orienté vers une nouveauté, as de denier.
As de denier, on l'a 2 fois, très très bien. Vous êtes orienté vers un espoir, ça ouvre un espoir, ça ouvre une possibilité d'évolution positive dans cette affaire, 5 d'épée, et tout ça, ça vous inspire en fait la motivation pour vous défendre. Cette idée, restez sur vos gardes. Et cette personne, c'est comme si elle vous alertait, c'est comme si elle vous disait, fais attention, il va y avoir un orage ou je ne sais quoi, et vous pouvez vous préparer. Cette personne, elle vous aide à reprendre en fait ici un certain pouvoir sur la situation, 6 de coupe, parce qu'elle vous permet de clarifier quelque chose. Parce qu'elle vous permet de reprendre de la force, elle vous permet de reprendre et de retrouver cette énergie du yang, cette énergie masculine qui est justement sur ses gardes. Et là, je pense que c'est important que vous soyez sur vos gardes. Vous avez le 4 de coupe, encore une fois. Il y a émotionnellement quelque chose qui se stabilise, qui se pose. Et en fait, c'est de là que viendra votre force pour changer quelque chose, pour modifier quelque chose. Le chariot, c'était l'énergie qu'on avait au départ. Oui, ça vous donne de la force pour changer. 10 de coupe. Et ça vous fait plaisir. Intérieurement, on avait 10 de coupe là. Le geste de cette personne-là, pour vous, c'est vraiment... Pour cette personne-là, c'est rien du tout. C'est quelque chose d'insignifiant. Mais pour vous, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que ça vous permet de prendre du recul. Ça vous permet de stabiliser. Ça vous permet d'être dans la vérité, dans la justesse. Et le fait que cette personne reconnaît en fait que vous êtes victime, parce que là je ne peux pas dire autrement, que vous êtes victime d'une injustice, en fait vous, ça vous permet de reprendre de la force. Et puis comme on dit, un homme averti en vaut 2, et que vous soyez une femme ou un homme, c'est une expression, vraiment là, je pense qu'il faut être sur vos gardes dans une situation. 6 d'épée, et 6 d'épée c'était au même endroit, incroyable. Pour bien traverser cette affaire, pour bien finir dans cette affaire, vous avez besoin de rester sur vos gardes et de travailler sur cette force intérieure qui est assez conséquente, je crois. On va en prendre encore 4 pour vous donner des conseils là, s'il vous plaît. Merci. 2 de denier. Stabilisation émotionnelle est importante. 5 de bâton. Il faut être stable émotionnellement pour pouvoir être vigilant. Voilà, il y a cette idée, soyez vigilant. Vous avez ensuite 8 de denier, parce que ça va vous demander beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup d'implication personnelle pour réaliser quelque chose. Et surtout, je pense que c'est important que vous preniez le temps de clarifier. Valet de coupe, de clarifier quoi? Vos émotions. Il est important de clarifier vos émotions. La guinguette, festivité, d'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Parce que je crois qu'ici, vous avez besoin de ce moment de détente pour clarifier quelque chose, pour ne pas rester dans cette énergie toxique. Parce que je crois qu'il y a quelque chose ici qui va de plus en plus se faire jour. Et ce quelque chose qui se fait jour, en fait, ça vous permet ni plus ni moins en fait d'être dans cette énergie de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, c'est envers vous-même, hein, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Il faut que vous soyez en compassion pour vous-même. Vous n'avez rien fait de mal. Et là, il y a quelque chose d'indigne, mais cette indignité, en fait, ne vous touche pas vous, ça touche d'autres personnes. Soyez vraiment aux petits soins pour vous, s'il vous plaît. Oui, soyez aux petits soins pour vous, parce qu'il y a quelque chose qui va se délier, qui va se dégager et qui va être compliqué et lourd. Mais ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas la personne qui est à l'origine de ce 10 d'épée. Vous n'êtes pas la personne qui va couper la communication. Vous n'êtes pas la personne qui est à l'origine de tout ça. Il y a une énergie à côté de vous. Il y a quelqu'un à côté de vous qui en fait n'est pas franc. Il y a un problème de confusion. Il y a une situation obscure et ça ne provient pas de votre énergie à vous. Vous n'êtes pour rien dans cette affaire, au cas où vous auriez besoin de l'entendre. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.